Les images sont très souvent utilisées dans nos classes comme objet d'étude ou plus simplement pour illustrer un propos. Nous ne sommes pas ici dans le cercle privé de la famille et nous devons donc respecter le droit d'auteur. C'est aussi une belle occasion de montrer à nos élèves des pratiques responsables. Cette courte vidéo propose un très bref rappel sur le droit d'auteur et montre qu'il est facile d'utiliser des ressources iconographiques en étant sûr de respecter ce droit. Alors, pour mémoire, le droit d'auteur se décompose en deux, le droit moral et le droit patrimonial. Le droit moral garantit qu'une œuvre est celle d'un auteur. Par exemple, un poème écrit par Victor Hugo sera toujours de Victor Hugo. Il en découle la nécessité de spécifier systématiquement le nom de l'auteur ou de la source dès qu'un document est rendu public, par un affichage au vidéoprojecteur en classe ou sur un site web d'établissement par exemple. Le droit patrimonial est la partie du droit d'auteur qui permet à un auteur d'obtenir une rétribution et de gérer l'utilisation de son œuvre. Divulgation, vente, retrait, copie ou utilisation commerciale par exemple. Ce droit expire 70 ans après la mort de l'auteur. Il est donc nécessaire avant cette date d'obtenir une autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit pour utiliser dans un contexte pédagogique une ressource qu'il a créée. L'ensemble du droit moral et du droit patrimonial constitue le droit d'auteur. Alors devant cette difficulté, il est souvent plus facile de rechercher une ressource dont l'auteur a autorisé sa réutilisation dès sa création. C'est en particulier le cas dès que l'on trouve les symboles CC, CC pour Creative Commons. Associé à cette image, par exemple sur ce site, on trouve les conditions d'utilisation et le symbole CC qui permet le partage et la réutilisation de cette image. De nombreux sites d'images permettent également de retrouver ce symbole CC qui permet la réutilisation libre et gratuite de ces images en salle de classe. La recherche d'images par défaut dans un moteur de recherche ne permet pas d'avoir de vue sur les conditions d'utilisation en classe. Par défaut, seul l'usage privé est accepté. Alors pour obtenir des images réutilisables légalement, cliquez sur l'engrenage en haut à droite, puis choisir Recherche avancée. En bas de la fenêtre qui s'ouvre, on peut choisir les droits d'usage. Alors cliquez sur Libre de droits d'usage ou de distribution, puis lancez la recherche. Bien évidemment, les images qui sont présentées ne sont plus les mêmes, mais toutes sont utilisables légalement dans nos classes ou pour une publication sur le web par exemple.